Bonjour, on va faire la correction de l'exercice 1 du TD de Monsieur Gaillac, donc voilà, sur les choix d'investissement. Donc vous investissez, je vais utiliser mon fichier Excel, vous investissez 100 donc, en année 0 et vous allez percevoir donc 28 pendant 4 ans suite à cet investissement de 100. Voilà. Donc, le problème, c'est que les 28, ici, vous allez les toucher dans un an, c'est-à-dire un an après votre investissement, et on va se demander combien valent en euros d'aujourd'hui, de l'année 0, 28 que vous allez toucher dans un an. Même problème pour ceux que vous allez toucher dans 2 ans. Que valent 28 kg euros que vous allez toucher dans 2 ans en euros de l'année 0? Et que valent 28 que vous allez toucher dans 3 ans en euros de l'année 0? Et que valent 28 kg euros que vous allez toucher dans 4 ans en euros de l'année 0? Et pour ça, je vais actualiser. Alors, comment on fait? Alors, je n'ai pas besoin d'actualiser évidemment mon 100, donc voilà, puisque c'est déjà des euros de l'année 0. Par contre, ici, 28 kg euros que je vais toucher un an après mon investissement, ça vaut combien ramené au jour où je fais mon investissement, c'est-à-dire un an avant? Et bien pour ça, je divise par 1 plus le taux d'actualisation, et j'élève ce 1 plus le taux d'actualisation à la puissance 1, puisque je percevrai cet argent dans un an. Donc, vous avez la formule ici. Je divise mon 28, c'est-à-dire ma cellule C3, par 1 plus le taux d'actualisation, qui est ici égal à 4%, à la puissance C2. Et C2, ici, c'est un an. Donc, ça vous donne 26,92. Et ainsi de suite. Ici, je vais diviser mon 28 par 1 plus le taux d'actualisation, donc 1 plus 4%, et le tout, cet ensemble 1 plus 4%, je vais l'élever à la puissance C2, c'est-à-dire 2, puisque ces 28 kg euros, je les toucherai dans 2 ans. Ce qui me donne 25 et quelques, 25,89, et même chose en élevant chaque fois ma puissance. Je peux, on vous demande ici de le faire à 6%, donc ici, moins 100, c'est toujours des euros de l'année 0, donc ça ne change pas, ça reste toujours 100. Donc voilà. Donc j'investis 100, c'est pour ça que je mets toujours mon signe négatif devant. Et maintenant, je vais toucher 28 kg euros dans un an, mais ça vaut combien un an sur la base de l'année 0, avec un taux d'actualisation de 6%. Donc je vais diviser ces 28 par 1 plus 6%, qui est le taux d'actualisation, le tout à la puissance 1, puisque je percevrai cet argent dans un an. Donc vous avez toujours la formule là. Voilà. On va constater que ça fait un peu moins que la ligne du dessus. Et pour tous les ans, ça va faire un peu moins que la ligne du dessus. Bon, voilà. Alors, ma VA, c'est comparé. Donc voilà, je vais le faire ici. Alors, je vais le faire ici, je me réserve Excel ici. Je vais faire ici, pour avoir la vanne. Donc ici, je prends rouge. Donc voilà. Je vais faire, hop, ici, je fais la somme. J'ouvre la parenthèse, la somme de ma ligne, toute ma ligne ici. Voilà. Et ça veut dire que mon investissement me rapporte, je vais refaire là, mais mon investissement me rapporte 1 kg euro 64, c'est-à-dire qu'il me coûte 100, mais l'ensemble des chiffres à 4% ici sont supérieurs à 100 de 1 kg euro 64. Même chose ici, je vais faire égal somme, et ici, je prends toute ma ligne, et je valide. Et je vois qu'ici, par contre, ma vanne est négative, ça veut dire que mon investissement me coûte plus qu'il me rapporte à ramener en euros d'aujourd'hui. Donc évidemment, je n'ai pas intérêt à investir avec un taux d'actualisation de 6%. Par contre, avec un taux d'actualisation de 4%, ma vanne est positive, donc j'ai intérêt à investir. Alors ici, j'ai mis avec fonction vanne d'Excel. En effet, si vous allez voir, vous tapez égal, vous mettez vanne, j'ouvre la parenthèse, il me demande de rentrer le taux. Alors ici, je vais lui mettre que c'est 4%, parce que je la calcule à 4% ici, et il me demande de rentrer les valeurs, mais il va lui-même les actualiser. Donc ici, je vais lui rentrer les 28, les 4 valeurs que j'ai de 28.
je valide, mais attention, la fonction van est un peu incomplète sur Excel parce qu'elle ne tient pas compte du coût de l'investissement. Donc ici, il faut que je lui dise qu'il faut enlever 100, qui est le coût de l'investissement au départ. Et donc logiquement ici, il doit me répondre 1,64 €, puisque j'ai calculé ça tout à l'heure. Et donc voilà, alors sauf que, mais c'est mal formaté parce que c'est défini en pourcentage et pas en nombre. Voilà, donc je récupère mon 1,64 € que j'avais calculé ici. Et ici, même chose, j'appelle la fonction van. Mais ici, j'ouvre ma parenthèse, mais ici, je veux l'actualiser à 6%, donc je tape 6%. Donc voilà, et après, je lui donne, même chose, la série des valeurs 28, et toujours, ne pas oublier d'enlever le coût de l'investissement qui est ici de 100. Et il me répond moins 2,98 €. Et vous voyez que là, sans faire beaucoup de calculs, j'ai calculé ma vanne grâce à la fonction vanne d'Excel. Donc, maintenant, nous allons aborder un autre problème. Vous voyez qu'ici, avec un taux d'actualisation de 4%, ma vanne est positive. Avec un taux d'actualisation de 6%, ma vanne est négative. On va pouvoir calculer le tri. Le taux de rentabilité interne, ou le taux interne de rentabilité, c'est le taux d'actualisation pour lequel ma vanne est nulle. Alors ici, si je regarde, à 4%, j'ai une vanne positive, à 6%, j'ai une vanne négative. Donc, mon tri est compris entre 4 et 6%. Alors, c'est un problème qu'on peut résoudre à la main par interpolation linéaire. Ici, il y a une fonction qui existe sur Excel. Donc voilà, donc qui est très pratique. Donc je vais l'appeler, c'est la fonction tri. Alors, voilà, il me dit de rentrer les valeurs, et il va me faire lui-même l'estimation. Donc voilà, donc le tri, je lui rentre, hop, et il me sort donc 4,69%, qui est le tri, donc qui rend donc entre 4 et 6%. Donc c'est le taux qui me rend la vanne qui est égale à 0. Donc vous voyez que là, par contre, vous remarquerez ici que j'ai bien rentré toute la plage de cellules, y compris l'investissement. Et donc il calcule lui-même le taux qui rend la vanne nulle. Donc si vous avez à le faire à la main, c'est à faire avec une interpolation linéaire. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué à faire. Donc je vous montrerai un fichier sur lequel, sur cet exercice-là, on procède à une interpolation linéaire. Donc c'est un peu plus compliqué à faire, mais c'est pas surhumain.